Parce que le temps est déjà trop avancé. Nous sommes maintenant. Pas de bruit. Bonsoir, chers parents et chers spectateurs. Nous sommes ravis de vous voir nombreux ici ce soir pour cet événement. Nous allons passer dans quelques instants aux choses sérieuses. Nous allons passer dans quelques instants. C'est pourquoi nous sommes quittés chez nous pour nous mettre là. Donc, moins de bruit, beaucoup plus de concentration pour écouter ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est l'intelligence, c'est les informations que nous allons entendre. Des informations vérifiables. Pour ceux qui ont les téléphones Android, des smartphones, ou si vous avez des passes sociaux, des connexions, mettez votre téléphone, activez vos données. Parce que les informations qui vont sortir, vous pouvez les vérifier en même temps. Voilà. Nous allons passer à la séance de libération. Nous sommes en Afrique. Quand un événement va commencer, nous confions l'événement à l'énergie primordiale, aux ancêtres, afin de bénir le moment. Allez, c'est bon? Au top. On n'entend pas quand on dit au top, on dit gloire aux ancêtres. Au top. Efezu. Essa. Etumbata. Akpito kwa akpato. Ebomsa ebom. Izawadi, abatuwadi. Obaji tuwana etui, tuwana bazu. Encore. Mbambo installé azia, nuba. Tuwana etui, on sa. On yasa, on yasi. Essa sare, nuba. Ama fouemine, ezou. Atriba, et tout mes babi, on va croiser, on va tourner un truc. On va. Par contre, et toi, il y a dit, il y en a lazy. Et toi, il y en a désiré. On dort. D'où ont été à Jalais, ou encore. Les ancêtres, avant ton nom, la libération a été faite comme nos ancêtres l'ont fait. Que tous ceux qui sont préparés pour faire de mauvaises actions aient la honte. Que nos frères qui sont venus apprendre avec nous reçoivent leurs leçons et qui rentrent à la maison en paix. Et que cette paix-là les suive. Et que eux aussi, ils aient le courage d'apprendre aussi à leurs autres frères. Que toute malversation retourne contre eux. Que la paix de nos ancêtres soit avec nous. Que leur force soit avec nous. Et Yannou. Merci. Gay. Allez, nous commençons le débat maintenant.
le débat commence. J'espère que tout le monde nous voit. Si vous nous voyez tous, que ce soit Camille, que ce soit chrétien, donnez un tonnerre d'applaudissements pour dire que nous allons commencer. Gloire à Dieu. Allô. 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 Ok. Allô. Yeah, allô. Donc, les dispositions ont été déjà faites, tout est installé. Nous allons passer au débat. Nous allons passer au débat. Et la présentation va se faire comme ça. Mon frère, Bobo Djedje, va avoir 10 minutes pour faire un développement. Parce que le lundi passé, la pluie a interrompu lorsqu'il avait le micro. Donc il va faire 10 minutes d'un développement et il va avoir 10 minutes pour écouter. Après les 10 minutes engagées, nous allons rentrer dans le thème, le titre des ancêtres. Le titre des ancêtres. Il va avoir 10 minutes de développement, 10 minutes de développement. Après encore 10 minutes. Et on va passer au public à poser 2 questions. Le public des chrétiens et le public des kamites. Après ça, maintenant, nous allons passer au deuxième thème. Donc, sur ce, je passe le micro au doyen Djedje pour ton développement de 10 minutes. Allô. D'accord. Le lundi passé, j'étais en train d'intervenir et puis, j'espère que tout le monde m'entend. Hein? J'étais en train d'intervenir et puis il y a eu la pluie. Donc, je vais partir sur la base de cette intervention-là pour faire mon développement d'aujourd'hui. Je crois que les frères ici, quand j'ai dit, parce que selon la Bible, c'est un document juif, les premiers hommes sont Adam et Ève. Et quand nous calculons les dates que la Bible donne, quand on parle d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, nous sommes autour de 6000 ans à peine. Nous sommes à peine à 6000 ans. Sinon, normalement, 5978 ans. C'est des choses qui sont vérifiables aujourd'hui à travers la connaissance. Maintenant, quand je suis parti sur cette base-là, j'ai dit, si Adam et Ève sont les premiers hommes, qu'il y a 6000 ans, qu'ils sachent qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a une terre qu'on appelle Goïtafla. Il y a des hommes là-bas qui ont taillé des pierres il y a plus de 9000 ans, soit 3000 ans avant que Adam et Ève n'existent. Soit 3000 ans avant qu'Adam et Ève n'existent. Et ces preuves-là sont vérifiables aujourd'hui. Il vous suffit simplement de vous rendre au musée, le musée de Côte d'Ivoire qui est juste à côté du camp Galénie au plateau. Vous allez voir, demandez les pierres de la Maraoué. La vérité est vérifiable. Où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence. Nous ne sommes plus à l'ère de la croyance. La croyance divise les gens, les croyances font mentir les gens. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la connaissance. La connaissance, elle est vérifiable. On peut objectivement la vérifier, on peut objectivement la démontrer. Voilà. Et donc, il s'appuyait sur des documents aussi bibliques. Mais la grande question est de savoir si la Bible est un document fiable au jour d'aujourd'hui. Parce que quand tu les attends lire la Bible, Matthieu 1, Matthieu 2, Genèse 3, Genèse 4, tout ça, est-ce que c'est un document fiable? Est-ce que c'est un document objectif? Est-ce que c'est un document qui montre la réalité sur le plan de l'analyse? Est-ce que ce que enseigne la Bible est en adéquation avec le bon sens? Je dis extrêmement non. Je suis en face d'un nouveau groupe de chrétiens que je découvre. Ils sont un peu kamites chrétiens. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais nous disons que nous sommes des kamites. Nous sommes des hommes authentiques, originaux. Nous sommes les premiers hommes sur terre. Et scientifiquement, c'est démontré que l'homme africain est le premier homme sur terre de qui découle tous les autres peuples.
Et donc, ce n'est pas ces autres peuples-là qui vont nous enseigner ce qu'on appelle Dieu. Nous connaissons Dieu avec eux et puis c'est nous qui sommes partis les enseigner. Ils ont pris un document qui est malheureusement très banal, qu'on appelle la Bible, pour essayer d'évangéliser les gens, pour essayer de traumatiser les gens, pour essayer d'escroquer les gens. Il faut qu'on passe ce livre-là à la lumière pour voir si ce que ça dit là est vraiment vrai. Quand mon frère parle ici, il s'appuie souvent sur l'histoire de Cam, fils de Noé. Vous avez lu l'histoire de Noé, non? On dit qu'il a fabriqué un bateau et puis il a mis tous les hommes, non pas tous les hommes, 2 hommes, et puis tous les animaux dedans. Et il a pris pendant 40 jours, et puis c'est lui qui a sauvé l'humanité. Après quoi, il a fait des enfants, et de ces enfants-là, nous sommes nés. Ça, c'est pas le récit de Dieu. C'est le récit du peuple juif, écrit par un historien qu'on appelle Esdras, qui est né il y a autour de 500 ans avant Jésus. Donc c'est un récit qui ne s'appuie pas sur la vérité. Analysons un peu ce qu'il dit, ce Esdras-là. Et ce Esdras à travers le gars qu'on appelle Noé. Que les hommes seraient descendants de Cam, seraient descendants, comme on appelle, descendants de Cam. Les Africains seraient descendants de Cam. Or, ce Esdras qui a écrit ce livre-là, il a fait de la falsification. D'abord, le déluge n'est rien d'autre que un plagiat d'un vieux texte, et comme on appelle ça, babylonien, plus précisément, et sumérien, qu'on appelle l'histoire, sinon l'épopée de Gilgamesh. Vérifiez, Gilgamesh. C'est lui qui parle de déluge, sur lequel les biblistes ont volé. Ça, c'est une réalité historique. Les textes babyloniens sont encore là. Et donc, ce Noé-là, quand il écrit, il dit que les hommes noirs sont descendus de l'un des fils de Noé qui s'appelle Cam. Et c'est ce gars-là qui écrit, c'est Esdras. En 500 ans par là, avant Jésus. Mais ce sont les écrits de ce gars-là qui ont trompé l'humanité. Ou bien, les chrétiens se sont appuyés dessus pour pouvoir mettre en esclavage le peuple noir. Parce que ces livres-là disent qu'il y a l'un de ses enfants qui s'appelle Cam. Et c'est ce Cam-là qui a vu la nudité de son père et que son père a maudit sa descendance. Et c'est de ce peuple-là que les noirs seraient sortis. C'est archi faux. Si vous appuyez dessus, c'est archi faux. J'explique. Les anciens Égyptiens s'appelaient Kamites, ou bien Kemet, des milliers d'années avant que Noé même ne naisse. Et ceux-là, ce groupe juif qu'on appelle aujourd'hui, sont tombés jaloux de ce peuple Kamite africain-là, du niveau de la connaissance, à cause de la connaissance. À cause de la connaissance mathématique, la connaissance scientifique, toute la connaissance qu'ils avaient, les gars se sont appuyés dessus. Et ils sont tombés jaloux d'eux. Et donc ils ont inventé une histoire comme quoi l'un de leurs ancêtres, appelé Moïse, était en esclavage en Égypte avec son peuple. Et puis, après, ils sont sortis de là pour créer le peuple, et comme on appelle ça, hébreu. C'est archi faux. Et puis d'abord, même la Bible que les chrétiens ont là est différente de la Bible hébraïque. La Bible hébraïque ne dit pas que Moïse a divisé la mer. La Bible hébraïque dit que Moïse a traversé la mer des roseaux. C'est que les Grecs ont repris la même Bible, qu'ils ont transformé, qu'ils ont ajouté pour eux-mêmes dedans, où on dit Moïse a divisé la mer. Imaginez-vous la mer Rouge. Ça fait 300 km en longueur, sinon en largeur. Donc si on la divise, quand vous devez traverser la mer Rouge, vous devez faire 300 km. 300 km, c'est quoi du Abidjan au mont Gagnoa. Et quand nous lisons la Bible, on nous dit que ils ont traversé ça en 12 heures. Vous aussi les gars. En 12 heures, parcouru à 500 000 personnes. Et comme on appelle ça, et Abidjan Gagnoa, c'est archi faux. C'est complètement faux. 7 minutes. D'accord. Donc c'est extrêmement faux. Quand on prend encore le Nouveau Testament, quand ça s'appuie sur les faits historiques, je ne prends pas des livres qui sont écrits en lesquels les gens croient. Je prends ce qui est vérifiable. Aucun juif dans leur histoire, et je connais l'histoire depuis 300 ans jusqu'à maintenant, aucun juif n'a porté le nom de Jésus. Aucun juif.
Le nom qui existe en hébreu, c'est Yeshua. Et Yeshua, qui veut, comme on appelle ça, si on veut translater ça en français, ça veut dire celui que Dieu envoie. Donc celui que Dieu envoie ne peut pas être Dieu. Et donc c'est de fausses croyances nées en 325 qui ont fait croire qu'il y a un gars qui s'appelle Jésus, il est né d'une vierge, voilà. Ce sont des récits qui sont copiés dans les textes grecs, dont les Grecs même ont copié chez les Égyptiens. C'est en Égypte qu'on montre ce qu'on appelle la théogamie, c'est-à-dire l'union d'un Dieu avec une femme qui produit un enfant. Mais c'est mythique, ce n'est pas historique. Et ça, le christianisme nous fait croire à travers Rome aujourd'hui que Dieu serait passé par une femme vierge et puis Jésus serait né pour le salut de l'humanité. C'est une grosse escroquerie. Dans le développement, nous allons montrer tout ça. Il me reste une minute. Donc, je vais demander à mon frère. Allô? Allô? Voilà. Mon frère, il faut me lire un passage biblique. Matthieu 27. Matthieu 27, 52. Je vais vous montrer comment Parce que ce sont des faits fictifs, ce n'est pas des faits réels dans lesquels nous nous sommes embourbés. Donc, en définitive, la Bible est un document faux, autant que le Coran, autant que tout ça. Tout ce que nous avons, c'est la culture africaine. C'est sur elle nous devons nous appuyer pour pouvoir nous développer. Faut lire. Matthieu chapitre 27, au verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Écoutez, hein. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bon, écoutez, on dit après la mort de Jésus, les tombes se sont ouvertes. Et puis les morts sont sortis. Les amis, on est dans la fiction ou on est dans la réalité? On est dans la fiction ou on est dans la réalité? On n'est plus fiction, c'est des films de zombies. Film d'horreur. Donc si Matthieu lui-même là, il n'est pas cohérent, mais ça dit, tout ce qu'il dit ne peut pas être vérifiable. Ça ne peut pas être fiable. Autrement dit, le document même est faux. Donc, ils vont s'appuyer. Je suis un document faux historiquement et c'est démontré pour pouvoir faire toutes les démonstrations. Je m'arrête là pour demain. Au tap. Allô. Bonsoir. Cher frère. Micro. Allô. Bonsoir, cher frère. Kamit. Nico. Allô. Personne n'a pris mon micro. Sois très serein. Parce que le monsieur Guégué, il a fait l'effort de se défendre. Il a laissé des traces dans ses dits. Heureusement qu'il parle en premier aujourd'hui. Parce qu'on pourra le recadrer. Et j'aimerais que le modérateur, c'est ce que je vais souligner parce que ce n'est pas trop long. J'aimerais que le modérateur de ce jour, le Kamit qui modère la rencontre, soit à la hauteur et au niveau du débat. Et qui ne baigne pas dans l'émotion et aussi dans le fanatisme. Mais qu'il soit à la hauteur et à la mesure du débat. Lorsque quelqu'un déroute, il faut qu'il ramène la personne qui a dérouté. C'est ça. Le sujet pour l'heure que j'ai en train de débattre, quel était le culte ancestral de Kamit? Kamit vient du peuple noir. Il a dit tout à l'heure d'après le jeu que est-ce que l'adoration que nous avons est une adoration Kamit ancestrale, à savoir le christianisme que nous pratiquons. C'est ça d'abord qui est la confrontation. Mais le sujet qu'on est en train de démontrer maintenant, c'est un autre sujet, c'est deux sujets qu'on a démontré. Qui démontre que est-ce que la Bible enseigne des faits vérifiables.
C'est ça qu'on vient de démontrer. Ça. Alors que ce n'est pas le sujet pour l'heure. Pour l'heure, le sujet sur lequel nous sommes interrompus là, de neuf à côte la pluie, c'était de savoir quel était le culte des Noirs d'avant. Est-ce que les Noirs d'avant croyaient en ce Dieu que les Juifs prêchent aujourd'hui, ou bien on croyait en notre Dieu en dehors de ceux-là? Parce que d'abord nous confondons d'abord. Donc il a dérouté. J'aimerais que vous suiviez avec attention et précision, parce que nous allons frapper de façon chirurgicale. Amen. Très chirurgicale. On ne va même pas laisser un petit détail nous échapper. Je vais ramener le monsieur dans l'ordre du sujet. Alors que le Kamit, modérateur, soit à la hauteur du sujet. S'il théorie qu'il ramène, je peux répondre, rebondir comme un lion rugissant, et tel affamé pour dévorer tout ce qu'il a venu ici. Mais ce n'est pas le moment. Et j'ai lancé un défi depuis le lundi passé. J'ai lancé un défi. Parce que la faute du communisme dans le fétichisme, c'est de lancer des sorts ou faire des attaques en sorcellerie. Je dis, maintenant que je suis debout là, je suis le père des mystiques. Là, je le dis en tant que croyant à Yahweh. Amen. S'ils sont capables maintenant là, qu'ils se manifestent, le défi là, tu nous lancer. Moi, je veux voir ça. Parce que, avec la croyance africaine, qu'il pense être une croyance. Mais attendez, cette croyance est d'abord les forces. On était dans cette croyance et puis les blancs nous ont frappé ici. Ils nous ont tachés ici pour aller en Europe. Et jusqu'à présent, ils nous frappent encore. Toi, ta croyance, c'est comment? Tes parents d'enfants prenaient et s'envolaient, disparaissent plus dans notre ville. Toi, tu es dans la voiture, tu dis que tu es kémite. Arrêtez de dire les gens. Je dis, quelle était la foi, quelle était la croyance, le Dieu des kémites? Ce qu'on adorait pour qu'on puisse se retourner afin de recevoir la bénédiction ancestrale. Et nous disons que ce véritable Dieu que nous avons adoré depuis le temps ancestral, des Noirs ont adoré, mais avec le temps, ils ont perdu le fil de l'adoration. C'est le véritable Dieu qu'on appelle Yahweh, qu'on appelle, on n'appelle pas Yeshua en hébreu, c'est du faux. Jamais. Le nom en hébreu c'est Yahshua. Yahshua, Dieu sauve. Yahshua est non celui qu'on a envoyé, mais c'est Yahshua que Dieu qui sauve. Et Yahshua en Afrique ici, je le dis toujours. Je l'ai dit un jour, on a pris mon nom, je continue de le dire. En Afrique ici, Yahshua, il y a une langue en Côte d'Ivoire qui prononce le même nom. C'est sur les baoulés. Quand on dit Yahshua, c'est la même prononciation en langue baoulée. Et on dit en même temps qu'en baoulé, quand on dit Yahshua, ça s'adresse à Dieu. Le nom de Dieu en baoulé, c'est pas Nyamien. Nyamien, c'est le ciel. On dit Yahshua en Nagama, avec l'éternel Yahshua, c'est l'homme. Et quand en baoulé, on dit, quand on dit en baoulé, il y a un seul qui est homme. Il y a un seul qu'on appelle Yahshua. C'est lui qui est Anagama. C'est le baoulé qui le dit. Il y a un seul qui est garçon. Donc le nom là, l'appellation là, il dit qu'on le trouve en Côte d'Ivoire. Et si quand il dit ça un jour, dans mon développement, les gars, lui a dit que je suis baoulé. Ça passe se moquer sans comprendre dans quel sens de ça de prononcer ça. Tu comprends, c'est pas Yeshua, c'est Yahshua. Il dit que cet être-là, il est vivant. Et il s'est révélé premièrement au peuple Kamit, au noir. Verset 20 à 25. Vous allez voir ça. Vas-y frère. Vas-y. Abadi. En ce même temps, Israël. Oui. Va au verset 5. Isaïe chapitre 19. Vas-y frère, 19. Au verset 20. Vas-y. Ce sera pour l'Éternel des armées. Oui. Un signe et témoignage dans le pays de Un signe et un témoignage dans le pays. Ils crieront à l'Éternel. Le peuple noir, Égypte va crier à l'Éternel. À cause des oppresseurs. À cause de nos oppresseurs qui sont les blancs. Les Nicodèmes aujourd'hui. Et il leur enverra un sauveur. Et l'Éternel va nous envoyer
un sauveur. Et un Aujourd'hui, qui a été livré. cette parole s'accomplit pour l'Afrique. Parce que Dieu avait aujourd'hui en Afrique un sauveur. Et il prend qui? Dans la race de Japheti, Meshach, de Moscou, de Poutine, et toute sa race. Et aujourd'hui, de par lui, l'Afrique maintenant commence à être délivrée. Ça, c'est le... Continue, frère. Continue, frère. Et Et il enverra un sauveur. il les enverra un sauveur. Et un défenseur pour les délivrer. Un défenseur pour nous délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et Dieu, l'Éternel, sera connu des Africains, des Noirs. Et les Égyptiens Et nous, les Noirs, les Kamites, là, connaîtront l'Éternel en ce on jour-là. va connaître Dieu en ce jour-là. Et ils feront des sacrifices et Et des offrandes. maintenant, on va faire des sacrifices en son nom. Ils Vas-y. feront des vœux à l'Éternel. On va faire maintenant des vœux au Seigneur le gloire. Et les accompliront. Et Dieu va accomplir et je fais des vœux. Ainsi l'Éternel Ainsi, Dieu, là, frappera les Égyptiens. il va nous frapper, Il les frappera. il nous frappera. Mais il les guérira. Mais on sera guéri par l'Éternel. Et ils se convertiront à l'Éternel. Et tous les Kamites maintenant seront convertis à l'Éternel. Il les exaucera et les guérira. Et Dieu nous exauce, va nous guérir de nos plaies. Continue, frère. En ce même temps, En ce même temps, il y aura une route d'Égypte d'Égypte en Assyrie. en Assyrie, Les Assyriens, les Assyriens, tout en Égypte. et tout en Égypte, Et les Égyptiens en les Assyrie. Égyptiens en Assyrie, Et les Égyptiens, et les Égyptiens avec les Assyriens, avec l'Assyrien, serviront on l'Éternel. va servir ensemble le Yahweh. En ce même temps, En ce même temps, Israël sera et Israël, comme vous avez dit, Israël sera lui, troisième, classé troisième position. uni à l'Égypte Uni au Kémite, à nous les Noirs, et à la Syrie. et à la Syrie. Et ces pays Et ces pays-là seront l'objet d'une bénédiction. seront l'objet de bénédiction. L'Éternel des armées les Le bénira nom de Bénin, en disant, en disant, béni soit l'Égypte, béni soit mon Kamite, mon frère Kamite, béni soit l'Égypte, béni soit les frères noirs, béni soit l'Égypte, béni soit le peuple noir. mon peuple, Je dis, il est qui? béni Nous soit sommes son l'Égypte, peuple. mon peuple. Est-ce que dans la Bible, une fois dans les églises, on vous fait croire que le peuple africain est un peuple vendu, est un peuple qui ne connaît pas Dieu. Mais Dieu dit, nous sommes son peuple. Ça, c'est l'écriture. Il dit, quel était le culte ancestral de Sion? Quand tu vas revenir ici, là, rentre dans le sujet pour qu'on puisse te préparer rapidement. J'en ai fini. Ah oui, yeah. Le frère a dit, en tant que modérateur, ma posture de modérateur. Cela m'étonne. Je suis le modérateur. Quand il est arrivé, tenu informé de ce qui va se dérouler. J'ai dit, le lundi passé, avant que la pluie ne débute, le frère Voué Djedji avait le micro pour son développement. Il allait faire un développement concernant le sujet du lundi qui a été interrompu par la pluie. Après ça, ils allaient avoir 10 minutes pour intervenir sur le thème. C'est ce que j'ai dit. Et il a dit oui. Cela m'étonne. Mais on va fermer rapidement la parenthèse. Donc tout ce, c'est maintenant on va commencer à aborder le thème. Ici, maintenant c'est d'aborder le thème, le culte des ancêtres. Comme il le disait, mais je l'avais tenu informé au préalable de cette information. Mais on n'est pas là pour les polémiques. Je pense bien que les hostilités sont déjà lancées. Je vais passer le micro au Camille pour pouvoir intervenir. Tu as 10 minutes pour le sujet. Ils ont 10 minutes pour le sujet. 10 minutes répondre, 10 minutes répondre, et puis on passe aux questions. Merci, chers frères. Merci. Merci à vous d'avoir eu le courage de venir nous affronter. Moi, je suis le chef panafricain, le Igwe, le Gla, le coup de poing noir, c'est moi. Voilà, au top. Alors, ce soir, je suis vraiment étonné, c'est ma première fois de voir des chrétiens peindre Jésus-Christ en noir. Ce que ces gens disent, 10 ans en arrière, c'était impossible de le dire en public. S'ils disaient ça devant les chrétiens 10 ans en arrière, eux-mêmes ils allaient être lapidés par leurs propres frères chrétiens. Aujourd'hui même, c'est même pas encore sûr que s'ils vont dans une assemblée chrétienne et qu'ils commencent à dire que Jésus est noir et qu'il est passé en Égypte et que les pharisiens ou les, je sais pas, hébreux sont noirs et patati patata,
c'est pas sûr même qu'ils s'en sortent dans un vrai forum des chrétiens. C'est pas sûr. Mais les frères, aujourd'hui, grâce à notre activité, grâce à nos enseignements, ils ont commencé à revoir les techniques. Ils ont vu que les kémites sont en train de mettre drap dehors. Il faut qu'on change de tactique. Si on n'a pas peint Jésus en noir, le mangement va se gâter. Et voici les techniques. Mon ami, vous n'allez pas nous tromper. Parce que depuis longtemps, le christianisme trompe les noirs. Votre changement de danse ne nous trompera pas. Si vous voulez devenir kamite, laissez le christianisme, venez au kamitisme. Ne cherchez pas un kamite et puis chrétien. Ça n'existe pas et ça ne se fait pas. Ce que nous défendons aujourd'hui, nous défendons la coutume et la culture des Noirs, qui a été bafouée par les colons. Et leur plan, malheureusement, a marché chez nous. Et aujourd'hui, des Noirs comme vous et moi ont honte de leur coutume, ont honte de leur culture et préfèrent embrasser la coutume et la culture des autres. Le christianisme n'est qu'une coutume et une culture des autres. Voilà. Donc, parlons du culte des ancêtres. Mais, chers amis, quel peuple sur la terre fait un culte aux ancêtres des autres? Le seul peuple qui le fait sur la terre, malheureusement, c'est nous les Noirs. On voit chaque jour dans des églises un jeune blanc aux yeux bleus, avec sa maman avec une grosse robe bleue, elle-même blanche, avec des grosses statuettes. Il n'est pas encore vu un d'entre eux qui a dessiné Marie et puis il a eu à donner la peau noire. Ça n'existe pas. Il ne faut pas qu'on se mente, les frères. Nous les kamites, pour nous, l'homme n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Et comme l'homme, un peuple, n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Spirituellement, les Noirs aujourd'hui sont perdus. Parce que nous avons abandonné ce que nos ancêtres nous ont donné, qui est notre héritage, qui est l'animisme. L'animisme est au cœur de toutes les formes de religion. Quand lui parle de sorcellerie, il croit que les kamites font la promotion de la sorcellerie. Ce n'est pas vrai. Nous disons que nous, le culte que nos ancêtres ont fait et qu'ils ont toujours fait, c'est le culte animiste. Qui veut dire quoi? L'animisme, c'est reconnaître que tout ce qui vit n'est pas que physique, mais derrière ce qu'on voit, il y a aussi une âme, il y a aussi une énergie et il y a aussi une force. C'est ça qu'est l'animisme. Ce n'est pas la sorcellerie. Et c'est réel, et c'est vrai. Tout ce qui vit a une énergie. Le riz que tu manges, ça te donne de l'énergie pour que tu grandisses. La tomate que tu coupes, tu manges, ça te donne de l'énergie pour que tu grandisses. Cette énergie-là, est-ce qu'on la voit? Ça veut dire que derrière le fruit que tu vois là, derrière ça, il y a quelque chose d'autre. C'est ce que dit l'animisme. Et ça le pousse à respecter tout ce qui vit. Nos parents, c'est eux qui sont à la base de l'écologie. Aujourd'hui, par honte, les Blancs ont refusé de dire oui, les Noirs avaient raison quand ils disaient que les forêts devraient être sacrées. Ils sont venus, ils ont changé et ils ont dit forêt classée. C'est la honte qui a fait ça. C'est nous qui avions raison. Donc, chers frères, quand on parle du culte des ancêtres, depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. On continue toujours de reconnaître, de savoir que derrière toute chose, il y a une vie. Et c'est pour ça que nous n'adorons pas vraiment l'eau, mais nous rentrons en connexion avec l'énergie qui est dans l'eau. Nous n'adorons pas les pierres, nous rentrons en connexion avec l'énergie qui est dans la pierre. Pour dire que tout ce qui vit là, nous on respecte. Qui nous sommes pour dire que la pierre n'est rien, ou bien l'eau n'est rien, alors que sans eau, toi-même tu ne peux pas vivre. Ceux qui sont assis ici, ils disent Jésus, s'ils font une semaine ne boivent pas l'eau, ils vont mourir. Jésus va rien faire pour eux. Donc, chers frères, la véritable religion de l'homme, c'est le respect de tout ce qui vit. Dieu lui-même qui est dans le ciel, si nous envoyons sur la terre, ce n'est pas pour rien.
Comprenez? Et eux, ils croient que les Kamites ne croient pas en Dieu. C'est une erreur. Les Kamites croient en Dieu, mais nous ne croyons pas en Jésus. Voici la différence. Voilà. Nous croyons en Dieu parce que si en Bété, Lago existe, ce Lago on peut le définir. Si en Nani, Nyami existe, ce Nyami on peut le définir. Et quand on définit, on rentre dans toutes les définitions, tous les peuples du monde, on se retrouve à croire qu'il y a un être suprême. Donc il n'y a pas un peuple qui a le droit de venir dire aux Noirs que nous connaissons Dieu mieux que vous. Et eux sont d'accord avec ça. Que les Juifs disent à tous les peuples du monde entier qu'eux ont été choisis, un peuple élu. Eux sont d'accord avec ça. Mais l'élection a eu lieu où? Et quels étaient les critères de cette élection? Chers frères chrétiens, vous êtes nos frères. Si on vous affronte, ce n'est pas pour vous faire mal. Ce n'est pas pour vous humilier, ce n'est pas pour vous ennuyer en public, non. Mais nous sommes tous de la même famille. Dans une famille, un frère qui est dans la famille, chaque jour, c'est lui qui s'en voler manger dehors, c'est lui qui s'en faire les palabres dehors, il déshonore la famille. Et c'est parce que nous voyons que les chrétiens ont trop déshonoré l'Afrique qu'aujourd'hui on interpelle nos frères pour dire hey, on doit tous se mettre ensemble pour sauver notre continent. Si aujourd'hui on est devenu des perroquets dans tout, regardez en politique, il n'y a aucune idéologie politique propre à nous les Noirs. On est capitaliste, on est communiste, on est tous les is que les Blancs ont créés. On n'est rien que nous-mêmes on a créé. Regardez en économie, c'est les théories des Blancs. On est, je ne sais pas quoi, que tous les Blancs ont créé. Même notre éducation, c'est les Blancs qui écrivent dans nos livres. Aujourd'hui, on voit, ils vont mettre un peu l'homosexualité dedans, ça va passer. Tout ce que les gens font, c'est ce que nous on recopie. Et malheureusement, dans le domaine spirituel et religieux, c'est la même chose. Les gens recopient ce que les colons nous ont envoyé. Donc c'est une maladie de l'homme noir qui a été envoyée dans le système de l'homme blanc. Nous disons, en tant que noirs, si tu n'es pas animiste, et que tu dis que tu es chrétien, et que tu dis que tu es musulman, et que tu dis que tu es bouddhiste, tu as un esprit embrigadé. Et nous, Kamites, notre rôle c'est de te sauver. Donc on est en train de les sauver. Votre chirurgie que vous voulez faire là, c'est si vous on doit faire. C'est vous-même qu'on doit opérer pour enlever le mal, pour mettre dedans ce qui est bon. C'est-à-dire la culture africaine et l'acceptation de soi. Je vous remercie, chers frères. Je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà. Ok. Donc, dans les 2 minutes, je voudrais dire quelque chose. La tradition, chers frères, je vais te demander de me lire un de vos versets. Moi, je ne lis pas verset, je ne lis pas Bible. À cause de quelques petites recherches. Il y a un verset, on dit. Jean combien? Aide-moi, mon frère. Jean 20, verset. Jean 20, verset 40. On dit dedans que Jésus-Christ, Jean 20, verset 40, c'est ça. Hein? Jésus-Christ est mort, ils l'ont embaumé, patati patata. Voilà. Allez, c'est le mensonge, on n'a pas été Elisa. Mais vas-y rapidement. D'accord, il revient. Allô. Yeah. Donc on est dans le thème maintenant, le culte des ancêtres. Ils ont développé. Allô. 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 Attends le micro, c'est pas ça qui fait. Yeah. André doit mettre support. Il doit avoir un support. Yeah. Allô. Allô. Allô.
sana Kele fila sabanani loro Woro shegi Konondon Konyon sana nous en somocho Jésus. Ok, Jésus. Ok. Quel est Jésus là? On est dans le thème. Ils ont pris 10 minutes pour le développement du thème, le culte des ancêtres. Vous avez 10 minutes pour développer sur le thème, le culte des ancêtres. Après ça aussi, ils auront 10 minutes. On va passer au public. On va prendre 2 questions dans le public des chrétiens, 2 questions dans le public des kamites traditionnalistes animistes. Ok. Dans le micro, mon frère. Amen. J'étais toujours enseigné. J'étais toujours appris dans mon forum. Et j'étais toujours donné la sagesse. Mais ton problème, Proverbe 20. Proverbe 20, verset. Proverbe 27, verset 22. Proverbe 27, verset 22. Quand tu pileras l'insensé dans un mortier, au milieu des grains, avec le pilon. En d'autres termes, quand tu vas donner la connaissance à un insensé, quel que soit qu'il soit insensé, lui, sa folie ne se sépare pas de lui. Sa folie ne peut pas de lui. Il va rester toujours en folie. Merci. Le problème, ils ne connaissent pas l'histoire. Ils s'accaparent de certaines choses, ils ne connaissent pas l'histoire. L'histoire du christianisme, ils ne connaissent pas. L'histoire des juifs, ils ne connaissent pas. Le dimanche passé, le lundi passé, quand je suis venu ici, je leur ai démontré par A plus B que le royaume d'Israël commençait depuis l'Afrique jusqu'à ça. Ça se terminait jusqu'à en Asie mineure. Au Moyen-Orient. Et quand je lui ai démontré cela, il n'a pas pu piquer. Et quelqu'un qui s'est dit prophète, qui est assis là, ancien prophète, même Satan est trop sérieux pour prendre cet individu pour être prophète. Pourquoi je le dis? Satan est très sérieux pour prendre cet individu prophète. Parce qu'il ne peut pas prendre 1 Corinthiens 15, verset 6, et tu as venu nous poser question pour demander qui sont les personnes qui sont en vie. Tu ne connais pas faire un récit. Quand tu fais un récit en ton temps, tu dis il y a des personnes qui sont en vie. Mais ça, je ne vais pas toucher ça. Je vais lui montrer l'histoire du christianisme, il va voir très bien. Ok? On va nous démontrer par A plus B, d'abord, que le christianisme même, il y avait des Africains qui étaient des chrétiens. Acte 8, verset 27. Acte 2, verset 30. Acte 2 aussi. Et aussi, il faut prendre aussi le truc. Acte 2. Acte 2. Verset 36. Non, pas 36. Acte 2, verset 13. Oui. Mais d'autres se moquaient. Et disaient. Le jour où le Saint-Esprit est descendu pendant la Pentecôte, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Et la Bible dit il y avait un séjour en Jérusalem, homme pieux de toutes les nations, de tout peuple, qui étaient venus séjourner à Jérusalem. Et ils ont entendu le bruit et ils sont partis vers ce bruit pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'ils ont vu, il y avait des personnes qui étaient en train de parler en langue. La Bible dit quoi? Continue. Mais d'autres se moquaient. Et disaient. Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, non. Au verset 7. Oui. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Oui, frère. Voici. Ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? des Galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun. On va voir tout le peuple qui était là. Oui, frère. Dans notre langue maternelle. Parthes. Il y avait les Parthes. Mèdes. Il y avait les Mèdes. Élamites. C'est-à-dire Turcs. Élamites. Ceux qui habitent en Mésopotamie. Oui, frère. La Judée. Il y avait les gens de la Judée. La Cappadoce. Il y avait les gens de la Cappadoce. Il y avait le pont. l'Asie. Il y avait l'Asie. La Phrygie. Il y avait la Pamphylie. tous les Asiatiques. L'Égypte. Il y avait qui? L'Égypte. Même les Égyptiens étaient représentés. Le territoire de la Libye voisine. Même les Libyens étaient représentés. De Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome. Et même les Romains étaient là. Juifs et prosélytes. Juifs et prosélytes. Crétois et Arabes. Même les Arabes étaient là. Le jour où le christianisme est né, et tous ils ont cru. C'est pour cela que quand tu vas voir dans l'histoire, et je vais lui donner le nom exact de tous les évêques qui étaient des Africains, qui étaient en Égypte, et des Égyptiens. Il y avait Augustin d'Hippone, il peut chercher ça. Il y avait Tertullien, de Carthage, il peut chercher Félicité.
La sœur Félicité, tu peux chercher cela. Va chercher. Oh, vas-y frère. Tu lis l'histoire de l'église, mais tu ne sais pas qu'ici en Égypte, il y avait des chrétiens. Il y avait Augustin d'Hippone, il était évêque à Alexandrie. Il était évêque à Alexandrie. Je ne remets pas d'abord, il a d'abord touché la Bible d'abord, en premier lieu. Mais je vais encore toucher les livres d'histoire. Et je vais lui démontrer par les historiens, avant même chose, sur chaque état job, un historien qui était un scientifique, il a démontré par A plus B que Jésus-Christ, et puis il ne connaît pas. Dans les églises romaines, dans les églises en Italie, Jésus a toujours été peint noir, il n'a jamais été peint blanc. Jésus a été peint toujours noir, il n'a jamais été. Pourquoi pourquoi Jésus était peint en Afrique ici? Faut prendre la chose, acte 13. Acte 13. Oui, frère. Acte 18 aussi. Acte 18, verset 24. À 18 ans. Oui, juif. Un quoi? Un juif. Il y avait un juif, signifie quoi? Juif, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie juif? Juif, c'est une croyance. La Bible dit qu'il y avait un juif, oui frère. Un juif nommé Apollos. Il s'appelait Apollos. Originaire d'Afrique, Alexandrie. Originaire d'Afrique en Alexandrie. Son origine c'est Alexandrie. Alexandrie c'est en Égypte. Lui son pays il était égyptien. C'était un juif, il était prédicateur. C'est pour ça que Paul dit Apollos a prêché, moi j'ai arrosé. Et ce n'est pas Apollos qui est grand, ni moi qui suis grand, mais c'est le Christ qui est le plus grand. Donc Apollos c'était un égyptien, il prêchait. Même dans l'église de Jésus-Christ, il y avait des 8 frères. Acte 13, chapitre 13. Oui, frère. Il y avait dans l'église d'Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Et des docteurs. Barnabas. Simeon appelé Niger. Simeon appelé le noir. L'issue des sirènes. C'était son nom. Celui qui a aidé Jésus à suivre sa croix, qu'on appelle Simon de Cyrène. Il connaît son nom très bien. Cyrène, c'est où ça? Cyrène, c'est où ça? Simon. Là, tu t'amuses, hein? Il était disciple de Jésus. Il a accepté de suivre la croix de Jésus pour l'aider jusqu'à la Golgotha. Cyrène, c'est où ça? C'est en Libye. Il sait très bien, c'est un croyant chrétien. Et pourquoi les Éthiopiens n'ont pas dit qu'ils peuvent coloniser? Pourquoi en Éthiopie, il y a des cathédrales là-bas? Pourquoi en Éthiopie, il y a des églises qui datent depuis de 1000 ans? Mais ils étaient colonisés par qui? Non, peut-être colonisés par un peuple. Mais pour ils sont des chrétiens. Si la christianisme est une religion coloniale, pourquoi occidentale? Pourquoi les Éthiopiens qui n'ont pas été colonisés sont-ils des chrétiens? Voici l'origine, en 8 verset 26. Le verset 26. Un nom du Seigneur. S'adressait à Philippe. Voici le premier croyant éthiopien. Lui dit, lève-toi Philippe. Et va du côté du midi. Sur le chemin. Qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Le chemin qui est désert. Il s'éleva. Parti. Et voici. Un Éthiopien. Un unique. Ministre de Kédésia. Il était ministre de la communauté des finances de toute l'Éthiopie. Reine d'Éthiopie. Il était le ministre de la reine d'Éthiopie. Et sur le terrain de tous ces trésors. Il était le secrétaire de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Mais lorsqu'il s'est retourné à croiser le prédicateur de Jésus-Christ, et il était baptisé. Et il envoie quoi? L'évangile en Éthiopie. Et les Éthiopiens sont devenus quoi? Des chrétiens, des croyants. C'est pour ça que vous allez prendre les essais Bible éthiopiennes et dans les cathédrales éthiopiennes, vous allez voir que la représentation de Jésus, c'est très bien. Même Moïse, en premier lieu, Moïse a toutes les femmes de Moïse étaient tous des Africaines. C'est ça. Il a une femme éthiopienne, il a une femme kenyenne, et il a une femme madianite. Il sait très bien. La femme de Joseph, elle était africaine. Il a une femme africaine où il a fait 2 enfants qu'elle appelle Ephraim et Manassé. C'était des Africains. Tu ne connais pas l'histoire. Tu ne veux rien. Il faut venir t'asseoir t'enseigner. C'est ça, frère. La Bible, tu vas trouver les faussetés de les Écritures. Tu vas monter, tu vas trouver. Même si tu montes, tu descends, tu montes, on te met au défi. Au défi de toutes ces personnes-là. Ils sont faussetés dans les Écritures. Et même les Arabes qui sont là en Égypte, en Libye, ou bien en Tunisie, c'est leur temps aussi. Pourquoi? Parce que l'origine, leur mère, elle était Agar, elle était égyptienne. Donc ils sont venus, si toi ta maman vient d'un village, est-ce que le village de ta maman n'est pas ton village? Donc s'ils sont ici en Égypte, c'est aussi les terres. Parce que Agar était égyptienne. Elle s'est affiliée avec qui? Abraham. Il a donné Ismaël. Et d'Ismaël est sorti quoi? Les Arabes. Tu connais pas l'histoire? Quand tu parles de Cam, il faut donner la descendance de Cam. Cam a commencé par où? Cam
dire qui est le père de Cam. Cam n'a pas apparu comme ça. Mais le père de Cam commence par Noé. C'est la Bible qui te donne l'origine de Cam. Tu ne connais pas l'histoire. Certainement le père de Cam, tu ne peux pas dire son nom. Mais c'est la Bible qui te dit son nom. Et tu as me parlé de choses à chaque état. Il est venu dans les années 1926 et il est mort en 1987. Mais la Bible ici a été écrite pendant 1600 ans par plus de 87 auteurs. 166 livres pendant 1600 ans. Depuis l'Ancien Testament, ils ont tout parlé de Cam. Et jusqu'au Nouveau Testament. Quand tu as parlé de Cam, tu ne connais pas Cam, tu ne connais pas l'origine. Quand tu as demandé son papa, tu ne peux pas connaître son papa. C'est maintenant que tu es bien de retourner aux Écritures, vous saurez que le père de Cam s'appelait Noah, qui est Noé, qui était noir. Et maintenant, je vais te démontrer, quand je vais revenir là, je vais te démontrer qu'Adam, il avait commencé déjà en Afrique ici. Les jardins d'Éden étaient tout en Afrique. Donc je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Je rappelle ici que le thème, c'est le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. Le thème, c'est le culte des ancêtres. Et c'est ce qui doit être développé. Mais, je pense bien que les 10 minutes seront données aux Kamites pour rebondir et on va passer aux questions du public. Donc je passe le micro au frère Kamit. Recevez toutes les grandes salutations de la grande famille Kamit. Mon petit frère, j'ai l'impression qu'il a un problème avec moi. Ici, on ne danse pas Ziglibiti. D'entrée de jeu, je vais dire à toute l'assemblée que je suis historien des religions. Et comme tu dis, tu connais l'histoire des religions, je pense que le débat sera équilibré. La Bible qui va servir à écrire la Bible que eux ils ont, on appelle la Bible hébraïque. C'est la version Tanakh. Donc c'est la version Tanakh qui a été recopiée par les Grecs. Et les Grecs, leur version s'appelle la version Septante. Or, les plus grands théologiens se sont réunis, ils ont analysé la version Septante. Et lorsqu'ils ont analysé la version Septante, ils ont trouvé que la version Septante était remplie de beaucoup de faussetés. Donc ils n'ont pas pris cette version Septante là. Ils ne l'ont pas accepté. Mais c'est la version Septante que les Romains vont prendre et ils vont créer la version Vulgate. La version Vulgate, c'est la traduction des Romains. Et lorsque les Romains prennent la version Vulgate, les Français vont venir copier sur la version Vulgate et ils vont prendre maintenant pour faire la version Louis II. Petit, tu ne connais pas. Ici, on ne pense pas Ziglibiti. C'est pas Ziglibiti, c'est pas épaule. On est dans les pratiques. Calmez-vous le public. Calmez-vous. Dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres. Dans l'alphabet grec, il y a 24 lettres. Dans l'alphabet français, il y a 26 lettres. Or, quand on prend la traduction dans l'alphabet hébraïque, pour traduire ça en grec, il y a un problème. Parce que l'ancien hébreu, on appelle ça l'hébreu carré. Ah, dans l'hébreu carré, il n'y avait pas de voyelles. Donc lorsque les Grecs prennent, ils sont obligés de copier pour ajouter des voyelles. À partir du moment où ils ajoutent des voyelles, l'authenticité du texte a disparu. La quintessence du texte a disparu. On est dans un autre texte. Ah, techniquement parlant, quand tu prends un texte et que tu le traduis à une autre langue, le texte perd 25% de ce sens. Donc on va commencer. On quitte en hébreu, on vient en grec, ça fait 25. On quitte en grec, on vient chez les latins, ça fait 50. On quitte chez les latins, on vient chez les français, ça fait 75. Ça fait 75. 75%. Mais j'aimerais dire à l'Assemblée ici que ce débat il est déjà bouclé. Vous savez, un sachant, quand tu prends la parole, il n'insulte pas. Ce sont les faibles qui insultent. Vous comprenez? 1 Corinthiens 15, verset 6. Comme il dit qu'il connaît la Bible, on va parler. Parce que pour moi, ce débat-là ne devait pas avoir lieu. Et vous allez savoir pourquoi ça ne doit pas avoir lieu. On est en Côte d'Ivoire. Vous nous récitez Matthieu. Jean, on va faire quoi avec ça? 1 Corinthiens 15, 6, folie. Ensuite, il a pris plus de 500 frères. Vous attendez, hein? Il s'agit de Jésus. Oui, folie.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Il a apparu à plus de 500 frères. À la fois. Dont la plupart sont encore vivants. Ils sont encore vivants. C'est-à-dire que ceux qui ont vu Jésus quand il a été ressuscité, ils sont encore vivants. Vous êtes témoins de 2023e mai. Nous, on n'a pas besoin de votre témoignage. On a besoin du témoignage de ceux qui ont vu Jésus. Parce que la Bible dans laquelle vous croyez, la Bible dit qu'ils sont encore vivants. Ils sont où? Ils sont où? Et ils vont me dire que non, tu n'as pas étudié, tu sais que c'est un récit. Tu sais que c'est un récit. Moi j'ai étudié l'hébreu. C'est pourquoi en hébreu, ce que Allah va appeler Yahweh, en hébreu, on écrit ça Y-H-W-H. C'est ça on dit Yahweh, mais en hébreu ça veut dire Lord. Hey, Vav, hey. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont de dire. Et donc quand on fait la quand on transmet ça en français, ça devient 5 lettres. Ça sort de sa quintessence. Or, les 4 lettres en hébreu, ça veut dire Dieu la terre. Voici pourquoi nous les animistes, nous parlons à la terre avant de faire des chants. Ça veut dire que Dieu l'eau. Voici pourquoi nous les animistes, nous croyons que dans l'eau, il y a un esprit que Dieu a mis. Ça veut dire que Dieu le feu. Voici pourquoi nous les animistes, nous croyons que derrière le feu, il y a une entité. Ça veut dire que Dieu l'air. C'est pourquoi nous les animistes, nous croyons que derrière l'air, il y a un esprit. Interprétation, Martin Luther King, écoutez très bien, parce qu'il dit il est un historien. On va parler histoire. D'interprétation, Martin Luther King, qui était un moine, il va faire un tour au Vatican. Quand il va au Vatican, il se rend compte que le Vatican vit dans l'opulence. C'est-à-dire que ce que le Vatican dit de faire, il ne respecte pas. Martin Luther King va sortir de là-bas. Quand il sort de là-bas, il se revient en Allemagne. Tout ce qu'il a vu comme négatif, il va écrire ça sur une feuille. Et l'église qu'il fréquentait en Allemagne, il va mettre ça dessus. C'est ce qu'on appelle les textes de Martin Luther King. Et c'est à partir de là que le mouvement protestant est né. Donc le protestantisme va connaître encore un autre problème de traduction. Donc le protestantisme, il y aura division. Donc protestant baptiste, protestant adventiste, ainsi de suite, c'est la dégradation qui a donné toutes ces choses. Alors l'Empire romain va récupérer maintenant la Bible. Il va organiser des conciles pour pouvoir dominer le monde. Il y a eu le concile de Constantinople, il y a eu le concile de Carthage, il y a eu le concile de Byzantin, il y a eu le concile de Nicée 1, Nicée 2. Constantin, à l'an 327, va imposer l'idéologie. Et c'est cette idéologie-là maintenant qu'ils vont prendre pour venir nous tuer. Mais pour nous tuer, le pape Nicolas V, le 8 janvier, le 18 janvier 1454, il va prendre une Bible, ce qu'on appelle la Bible papale. En romain, on appelle ça la Bible Romano Pontifex. Le pape va dire quoi? Il va dire, moi, je suis le sacrificateur, premier représentant de Dieu sur terre. J'ordonne à ce que les Noirs soient tués. Tous ceux qui ne vont pas accepter le Christ, qu'ils soient tués et posséder de leur terre. Il va écrire au roi belge. Vous pouvez taper la lettre du roi belge. Il va écrire au roi belge. Le roi belge va recruter des repris de justice. Vous connaissez les repris de justice? Ce sont les gens qu'on a mis en prison, qu'on doit enfermer à perpétuité. C'est ceux-là maintenant qui vont recruter pour les faire habiller comme des missionnaires. Alors, pour aller en mission, il faut de l'argent. Dans les banques, comme les banques d'Amsterdam, les banques de l'Italie, précisément de Vienne, vont financer cela. Et c'est ceux-là qui vont venir pour tuer nos parents. Et c'est ceux-là qui vont appeler les missionnaires. Je suis Barakuta Kwanga Imana, historien des religions. Je vous remercie. Il reste 3 minutes. D'accord, je dois compléter. D'accord. Le plan bien, il a cité des Africains de l'église. Mais est-ce que les jeunes frères connaissent vraiment l'histoire? S'ils le savaient, s'ils le savaient, ils n'avaient pas cité ces gars-là. Parce qu'en 331 avant Jésus, les Grecs, avec à leur tête Alexandre le Grand, vont venir envahir l'Égypte. Et les Grecs vont se déporter là, ils vont fonder la dynastie de ce qu'on appelle la dynastie des Ptolémées, l'Agide. C'est parmi eux là, on parle de 1.
Ptolémée II, Ptolémée III, jusqu'à Ptolémée VII. Ils vont rester en Égypte pendant 300 ans. Cette chose-là. Donc c'est à ce moment-là que les Grecs se sont déplacés de chez eux et puis sont arrivés en Afrique. Et ils ont fondé tout ce qu'on connaissait comme connerie qu'on appelle ça, et le christianisme. Et je me tente qu'ils me disent que le royaume d'Israël est parti en Afrique. Chers petits frères, on était chrétiens. Israël, c'est le nom de Jacob. C'est Jacob qui s'appelle Israël. C'est qu'il a porté Dieu, et puis Dieu, avant de le laisser à tout le matin, il a dit, tu ne t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelles Israël. Et ça, c'était passé en Judée. C'est pas passé en Afrique. Donc l'histoire là, si tu ne connais pas, je vais t'enseigner. Tu n'as qu'une seule source d'information qu'on appelle la Bible. Or la Bible est très mensongère. C'est de gros mensonges qui sont dans la Bible. Et ça, on a le temps de tout démontrer ici. La Bible n'a pas un document historique. Raison pour laquelle ils ont une seule Bible. La voilà ici. Mais ils sont plus de 3500 églises qui se battent entre eux. Ce qu'il a pris là, tous les versets qu'il a pris là, ils sont opposés aux catholiques, mais les catholiques récitent ça. Ils sont opposés aux protestants, les protestants récitent ça. Ils sont opposés aux baptistes, les baptistes récitent ça. Donc ce n'est pas nouveau. C'est du faux, vous appuyez du faux. Oh, on a le temps de te montrer ça ici. Maintenant, vous êtes quoi? Parce que la dernière fois, vous m'avez dit que vous venez de... Vous êtes ici de Branham, chrétien de Branham. Mais je rappelle que William Marion Branham était un raciste notoire. William Marion Branham a... Il a terminé.